Alors aujourd'hui, on va décortiquer un sujet qui franchement touche à tout. Nos vies, nos amitiés et même, oui, notre santé. On va parler de la théorie de l'attachement. C'est vraiment une plongée au cœur de ce qui nous lie les uns aux autres. Vous savez, cette question, on se l'est tous posée un jour ou l'autre, non? On regarde autour de nous, nos amis, notre famille, et on voit bien que des schémas se répètent. Il y a la personne qui a toujours besoin d'être rassurée, et puis celle qui prend la fuite dès que les choses deviennent un peu sérieuses. Mais d'où ça peut bien venir tout ça? Bon, allez, on plonge dans le vif du sujet. En fait, la réponse, elle se trouve bien plus tôt qu'on pourrait le croire. Ce n'est pas juste une histoire de caractère, comme on dit souvent. Non, ce sont des réactions qui ont été façonnées, vraiment sculptées par nos toutes premières expériences de vie. Et voilà, le cœur du sujet, il est là. Toute la recherche le montre très clairement. La façon dont on a été aimé, consolé, sécurisé quand on était tout petit, eh bien, ça a créé une sorte de carte routière intérieure pour toutes nos relations futures. C'est vraiment le plan directeur de notre vie affective. Alors, pour bien comprendre comment cette fameuse carte se dessine, il y a un concept absolument essentiel à connaître. C'est le cœur de la théorie, l'idée de la base sécurisante. Imaginez ça comme un port d'attache, un endroit sûr d'où on peut partir explorer le monde. C'est simple, hein. Imaginez un enfant en train de jouer dans un parc. S'il sait qu'il peut revenir à tout moment vers un adulte de confiance, eh bien il va oser aller plus loin, il va toucher à tout, prendre des petits risques. Pourquoi? Parce que son cerveau, lui, il se sent en totale sécurité. Sans ce refuge, le monde devient tout de suite beaucoup plus effrayant et tout l'apprentissage est freiné. Et donc, justement, en fonction de la qualité de cette fameuse base sécurisante, les chercheurs ont identifié 4 grandes façons de réagir, 4 styles d'attachement qui se mettent en place dès l'enfance. Allez, on va voir ensemble comment ça se construit avec quelques exemples concrets. On commence avec le style sécurisant. Prenons l'exemple de Lucas. Quand il était petit, ses parents étaient là pour lui, à l'écoute, disponibles. Il a donc appris une chose fondamentale, on peut compter sur les autres. Et résultat, devenu adulte, Lucas est quelqu'un de confiant qui arrive à créer des liens sains et équilibrés. Maintenant, passons à l'anxieux ambivalent. Voici l'histoire d'Anne. Sa mère, elle, était imprévisible. Un jour très présente, le lendemain complètement absente. Alors Anne, pour avoir de l'attention, elle a dû apprendre à crier plus fort, à amplifier ses besoins. Et à l'âge adulte, ça se traduit comment? Eh bien, elle peut paraître un peu collante ou instable parce qu'elle est toujours en train de chercher à être rassurée. Après, il y a l'anxieux évitant. Là, c'est l'histoire de Joe. Pour lui, c'était simple. À chaque fois qu'il pleurait ou qu'il exprimait un besoin, soit on l'ignorait, soit on le grondait. La leçon qu'il a tirée de ça, pour avoir la paix, il faut cacher ses émotions. Du coup, une fois adulte, il a tendance à fuir l'intimité. Il a beaucoup de mal à se connecter vraiment profondément avec les autres. Et enfin, on arrive au plus complexe, l'anxieux désorganisé. Pensez à Amy. Dans son cas, la personne qui était censée la protéger était aussi la source de sa peur. Imaginez la confusion. L'amour, la sécurité, tout ça est devenu complètement flou pour elle. Devenue adulte, elle peut en arriver à éviter toute relation parce que pour elle, le lien à l'autre est devenu synonyme de confusion et d'angoisse. Alors, si on résume, on voit bien la logique implacable derrière tout ça. D'un côté, un comportement prévisible et aimant, comme pour Lucas, ça donne un adulte confiant. Et de l'autre, un comportement imprévisible, comme pour Anne, ou carrément punitif, comme pour Joe, eh bien ça installe pour de bon des schémas d'anxiété et d'évitement dans les relations futures. Le lien de cause à effet est limpide. Mais attention, l'histoire ne s'arrête pas là, loin de là. L'impact ne se limite pas à nos relations. Et c'est là que ça devient vraiment vertigineux. Parce que ces toutes premières expériences, elles s'inscrivent noir sur blanc dans notre biologie. Imaginez un bébé qui vit une anxiété très forte, de manière répétée, et sans jamais être consolé. Son petit corps, il passe en état d'alerte permanent. Il est littéralement inondé d'hormones de stress comme le fameux cortisol. Le problème, c'est qu'à haute dose et sur le long terme, ce qu'on appelle le stress toxique peut carrément endommager le développement du cerveau et affaiblir le système immunitaire pour des années. Et ça, ce ne sont pas juste des mots. Les conséquences sont mesurables. Tenez-vous bien. Des chercheurs ont réussi à prédire avec 77% de précision si un enfant allait ou non abandonner ses études au lycée, en se basant uniquement sur son style d'attachement observé à l'âge de 3 ans. C'est juste énorme. Mais attendez, ce n'est pas tout. Il y a un autre chiffre, encore plus marquant, qui vient d'une très célèbre étude menée par Harvard sur des décennies. Le voilà, ce chiffre. Parmi les participants qui avaient eu une relation difficile avec leur mère, 91% souffraient de problèmes de santé graves 35 ans plus tard.
On parle d'hypertension, d'alcoolisme, contre seulement 45% chez ceux qui avaient eu un lien sécurisant. C'est la preuve que le lien affectif de la petite enfance, c'est un véritable enjeu de santé publique. Cette citation, elle résume tout parfaitement. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement que si, enfant, nos émotions et nos besoins n'ont pas pu être dits et entendus, alors il devient très difficile de les comprendre et de se les dire à soi-même une fois adulte. Pour se comprendre aujourd'hui, il faut parfois oser regarder comment on a été traité hier. Alors la grande question, c'est est-ce qu'on est condamné par ce passé? La réponse est non, absolument pas. Et ça, c'est vraiment le message le plus important de tous. On peut agir. J'aime bien cette analogie. Imaginez que votre style d'attachement, c'est comme le système d'exploitation de votre smartphone, votre OS. Si l'installation de base était un peu bancale, alors forcément, les applications que vous lancez, l'appli Amitié, l'appli Amour, l'appli Travail, elles risquent de planter assez souvent. Mais la super bonne nouvelle, c'est qu'une fois qu'on a compris comment l'OS fonctionne, on peut apprendre à faire des mises à jour, à corriger les bugs et à faire tourner toutes ces applications de façon beaucoup plus fluide. Au fond, la connaissance, c'est vraiment la première étape du changement. Comprendre ces mécanismes, ça nous donne le pouvoir de briser des cycles, de guérir et de construire des relations plus saines, pour soi et pour les autres aussi. La question finalement, ce n'est plus « pourquoi est-ce que ça m'arrive ?», mais plutôt « ok, maintenant que je sais ça, qu'est-ce que je peux faire pour avancer ?»